Et ce matin, nous allons parler de la fidélité dans le combat spirituel. Amen. Peut-être tu n'as jamais entendu parler de ça. La fidélité dans le combat spirituel. Nous allons voir toutes les personnes qui ont influencé leur génération, toutes les personnes qui ont fait de grandes choses avec Dieu et qui ont remporté les batailles spirituelles. Nous allons voir quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées pour remporter ces batailles. Quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées pour combattre leurs ennemis et pour être plus forts que leurs ennemis. Bien aimés, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans Ésaïe chapitre 23, versets 14 à 17. Ésaïe 23, 14 à 17 dit ceci. Lamentez-vous, navires de Tarsy, car votre forteresse est détruite. En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli. 70 ans, ce que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète tes chants, pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de 60 ans, l'Éternel visitera Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre, sur la face du monde, mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel, et ils ne seront ni entassés ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. Alléluia. Parole de l'Éternel. Au bout de quoi? Au bout de 70 ans, le sort de Tyr sera pareil à celui de la prostituée dont on parle la chanson. Prends une harpe, fais le tour de la ville. Harpe, fais le tour de la ville. Prostituée oubliée, joue bien de ton instrument, chante sans cesse pour que l'on se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel interviendra pour Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera avec tous les royaumes du monde sur toute la surface de la terre, mais ses revenus et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés, ni mis en réserve, car les revenus permettront de fournir de la nourriture à satiété et des habits magnifiques à ceux qui habitent devant l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, ici, la Bible parle d'un jugement qui va se manifester au bout de 70 ans. Et rapidement, nous allons encore ouvrir nos Bibles dans Jérémie chapitre 25, versets 1 à 14. Et une autre personne va ouvrir dans Jérémie chapitre 29, versets 7 à 15. Bien aimé, voilà donc le prophète Jérémie qui vient encore prophétiser sur les 70 ans. Ésaïe a parlé et Jérémie lui aussi il parle. Ce qui va beaucoup attirer mon attention ici, c'est que les deux parlent de 70 ans. Ils parlent de quelconque jugement qui va venir après 70 ans. Jérémie chapitre 29, verset 7 à 15. Daniel chapitre 9, verset 1 à 4. Premier verset. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sang et la cendre.
Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Bien-aimés, dans Jérémie 29, écoutez ce qui va se passer. La parole de l'Éternel a été adressée à Jérémie. Il dit que pendant 27 ans, je vous ai averti de ce que l'Éternel est en train de vouloir envoyer un jugement contre vous. Le peuple n'a pas pris garde. Il dit, maintenant, écoutez-moi. Le temps est arrivé. Vous allez partir en déportation. Chaque fois dans notre vie, Dieu prend d'abord la peine de nous avertir avant que son châtiment n'arrive. Il n'y a aucun homme sur la terre qui ne soit averti avant le châtiment de Dieu. Mais le plus souvent, c'est que beaucoup de personnes ignorent le châtiment de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas que quand Dieu met en garde, c'est par amour qu'il te met en garde. Et il va dire ici, dans Jérémie 29, dès que les 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. Le peuple était encore à Jérusalem. Mais il est en train de leur dire que je vous ai averti, vous n'avez pas compris. Maintenant, j'ai résolu que je vous punirai. Mais après les 70 ans, moi l'Éternel, je vous ramènerai dans ce pays-là. Je vais vous ramener et je vais vous faire du bien. Alléluia. Amen. Il dit, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans notre version, la parole de Dieu dit que, afin de vous donner un avenir à espérer. Amen. Pourquoi Dieu dit à son peuple que je vous ramènerai ici et je vous ferai du bien? Parce que moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets que Dieu a formés sur le peuple d'Israël ne dépendaient pas du peuple d'Israël, mais ça dépendait de l'alliance abrahamique, c'est-à-dire l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, son serviteur. Amen. Amen. Donc il y a des choses que, même si tu refuses de marcher selon les commandements de Dieu, à cause de l'alliance, Dieu se souvient de toi. Amen. À cause de l'alliance que tu as avec Dieu, Dieu se souvient de toi. Il y a quelque chose qui est plus fort que l'onction. C'est l'alliance. Vous voyez, il y a des personnes qui abandonnent Dieu à un moment donné. Ils partent, ils jouent la vie. Et quelques temps après leur mort, Dieu les ramène. Dès qu'ils ramènent, ils font la paix avec Dieu et après ils meurent. On se demande mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est l'alliance qui les a ramenés. Dieu se souvenait de son peuple chaque fois que son peuple péchait à cause de l'alliance que Dieu avait avec Abraham. Et vous voyez, dans le désert, Dieu veut détruire le peuple. Dieu dit à Moïse que je vais détruire ce peuple-là. Mais une chose, à partir de toi, je vais susciter une nouvelle nation, un nouveau peuple qui sortira de tes entrailles. Ah! Moïse va dire que mais ça c'est absurde. Si tu détruis ce peuple-là et que tu suscites de mes entrailles un nouveau peuple, mais demain, ce sont des hommes. Demain, ils vont désobéir. Tu vas encore les détruire. Tu vas les détruire. Il dit que non. Souviens-toi. Tu as dit aux Égyptiens que quoi? Laisse aller mon peuple pour que mon peuple parte m'adorer. Et tu as dit à Abraham que je susciterai une grande nation à partir de toi. Seigneur, tu es un Dieu des alliances.
souviens-toi de ce que tu as dit à mon père Abraham. Et souviens-toi de ce que tu as dit aux Égyptiens. Si tu les tues dans le désert, ils vont dire que tu as été incapable de les amener là-bas. Tu es tellement bon pour faire une chose pareille. Amen. Amen. Et quand Dieu a écouté Abraham, Dieu a dit que ok, je les pardonne, mais je vais les châtier. Et Dieu a fait en sorte que de tous les enfants âgés de 25 ans en montant, qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que Josué et Caleb qui ont vu la terre promise. Tout le reste sont morts dans le désert. Amen. À cause du châtiment de Dieu. Mais imaginez que si Dieu détruisait ce peuple, Dieu devait recommencer à zéro. Parce que c'est avec ce même peuple qu'il a combattu les Cananéens. Malgré qu'ils étaient désobéissants. C'est avec leurs enfants qu'ils ont combattu les Cananéens. Mais imaginez qu'ils détruisaient tout. Même les enfants mouraient. Dans Daniel, chapitre 9, versets 1 à 4, la Bible dit que la première année du règne de Darius, fils d'Assyrus, de la dynastie de Mèdes, sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiqué par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70 ans. Daniel dit que il a aperçu dans les livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne sont pas informés. La première des choses que Dieu fait avec toi, quand Dieu se révèle à toi, Dieu te donne l'information. Le jargon spirituel ici, la révélation. Amen. Est-ce que Daniel était le seul qui lisait les livres de la loi? Pourquoi ce n'est qu'à lui que Dieu donne la révélation que les 70 ans sont arrivés? Les autres lisaient la Bible, mais ils le lisaient comme un journal. Mais Daniel va lire et il va dire après les 70 ans. Amen. Amen. Hier, ici, à l'étude biblique, nous avons lu Daniel chapitre 4, 5 et 6, n'est-ce pas? Nous avons vu au chapitre 4 le règne de Nebuchadnezzar. Et comment Nebuchadnezzar, à cause de l'orgueil, a connu une chute de 7 ans. Mais après, Dieu l'a ramené au pouvoir. Après lui, nous avons vu son fils Belshazzar, qui est arrivé également au pouvoir. Mais lui n'a pas duré. Parce qu'il a utilisé les vases de la maison de l'Éternel, les vases consacrés, pour boire avec les grands de son royaume, avec ses concubines et ses femmes. Ils se sont réjouis avec les vases consacrés de la maison de l'Éternel. Son règne n'a même pas duré. Il est mort. Après lui, nous avons vu le roi Darius qui est arrivé. Mais le roi Darius était quelqu'un qui craignait Dieu, bien qu'il ne le connaissait pas, mais il le craignait. Mais à cause du fait que Daniel lui a donné l'explication de l'écriture qui était sur le mur, il a élevé Daniel au 3e rang de tout son royaume. Et quand Daniel a été élevé, qu'est-ce qui va se passer? Les autres, les devins, les enchanteurs qui étaient là, ils vont se fâcher contre Daniel. Les astrologues qui étaient là. Et quand ils se sont fâchés, ils ont sorti une loi. Ils ont dit au roi que voilà, un mois, tout le monde dans ce royaume-là doit t'adorer. Mais Daniel a dit que non. Il a refusé. La Bible dit que depuis que la loi a été promulguée, Daniel ouvre la fenêtre maintenant. Il regardait en direction de Jérusalem. Pourquoi Daniel regardait en direction de Jérusalem? Parce qu'à Jérusalem se trouvait le temple que Salomon avait construit. Et il y avait une alliance entre Salomon et Dieu. Salomon a dit que même si ce peuple part en déportation, quand ils vont se tourner en direction de ce lieu, quand ils vont t'implorer, quand ils vont te demander pardon, quand ils vont prier, Seigneur, exauce-les. Daniel savait ça.
Et il a tourné. Il n'a pas cherché tourner vers le Cameroun. Il n'a pas cherché à tourner le visage vers la France. Il n'a pas cherché à tourner vers les États-Unis. Aujourd'hui, nous, les pays pauvres, nous cherchons le secours des États-Unis. Nous cherchons vers la France. Mais Daniel a cherché en direction de Jérusalem. Je ne tenais pas Jérusalem que Daniel cherchait. Ce n'était pas une position géographique que Daniel cherchait. Ce que Daniel cherchait, c'était le trône de grâce. Amen. C'était le trône de grâce. Parce que là où l'Éternel réside, c'est au temple. Et le temple, il y avait là-bas quoi? L'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance était le symbole de la présence de Dieu. Et Daniel était là. Amen. Ses compagnons ont vu. Ils sont allés dire au roi, mais tu as promulgué une loi ici. Et vous savez que ici, dans l'empire Médo-Perse, il est strictement interdit de ne pas respecter les ordres du roi. Quand une loi est promulguée, même le roi n'a pas l'amabilité, n'a pas véritablement le pouvoir de couvrir quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Même si c'est sa propre femme, elle doit subir. La loi, c'était que si quelqu'un ne respectait pas, il doit être jeté à la fosse au lion. Il y avait une fosse qu'on avait créée. Et il y avait des lions là-bas. Et c'est comme ça qu'on punissait les gens. Dès que tu ne respectais pas une loi, on te prend, on te jette dans la fosse. Et les lions te dévorent. Daniel a dit au roi que moi, je n'ai rien fait de mauvais. Ils ont promulgué une loi. Mais moi, mon Dieu n'est pas votre Dieu. Je ne peux pas rester sous votre loi. Je ne peux pas respecter votre loi. Parce que j'ai un Dieu. Vous avez un Dieu. Le roi s'est fâché. Mais cependant, la Bible dit que il a tout fait pour couvrir Daniel. Mais il n'a pas pu. On a pris Daniel, on a jeté dans la fosse. Et la Bible dit que pour savoir que véritablement ce roi craignait Dieu, bien-aimé. Écoutez ce que la Bible va dire. Toute la nuit, le roi n'a pas dormi. Donc le roi a organisé une nuit de prière. Toute la nuit, le roi a jeûné. Il ne mangeait rien. Vous allez me dire que vous aussi, vous jeûnez la nuit. C'est ça, n'est-ce pas? Vous allez dire que c'est facile de jeûner la nuit, n'est-ce pas? Toute la nuit, la Bible dit qu'il a refusé que ses concubines s'approchent de lui. Il s'est abstenu de la femme. Vous pouvez imaginer un roi, peut-être il a 40 femmes. Mais il s'abstient ce jour-là. Il ne veut aucune femme à côté de lui. Parce qu'il était inquiet pour Daniel. Et il va dire à Daniel, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, te protégeras-tu de la gueule des lions? Quand on a jeté très tôt le matin, la première personne à venir, le roi appelle Daniel, il dit, Daniel, Daniel, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, t'as-tu délivré de la gueule des lions? Et il va entendre une merveilleuse voix qui va parler du fond de la fosse. Il dit, oui, roi, l'Éternel a envoyé son ange qui est venu fermer la bouche des lions. On a dîné ici avec les lions, on a causé. Ils sont devenus mes amis. Amen. 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 Bien aimé. Et dès cet instant, le roi a dit que faites sortir Daniel. C'est un homme bien. Il a un Dieu. Et respectez le Dieu de Daniel à compter d'aujourd'hui. La Bible dit que le roi a pris toutes les personnes qui ont accusé Daniel. Il a renvoyé dans la fosse. Leurs enfants, leurs familles, tout. Ça dit que même si c'était sa chèvre, on jette là-bas. Parce qu'il fallait exterminer la race de ces méchants parmi les maîtres. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quel qu'en soit ce que quelqu'un a projeté contre ta vie, quel qu'en soit ce qui a été comme décret dans ta vie, je voudrais déclarer ce matin que la personne qui a monté un coup contre toi tombe dans son propre piège au nom de Jésus-Christ. Que tout projet de l'ennemi contre ta vie retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen, dis-le. Alléluia. Alléluia. Et après cela,
nous allons constater que il y a des choses que Daniel a fait. Quand nous arrivons ici au chapitre 9 de Daniel, nous allons donc voir comment Daniel a eu l'information qu'après les 70 ans, ils doivent retourner dans leur pays. Les combats que Daniel a remportés ici ont d'abord un antécédent. Amen. Et ce matin, je vais simplement donner les antécédents. Qu'est-ce qui a fait que Daniel remporte cette victoire? Amen. La première des choses pour Daniel, c'est son intégrité. Écris l'intégrité. Amen. L'intégrité. L'intégrité, c'est quoi, bien-aimé? C'est la capacité à un homme de rester loyal, confiant et ferme, même là où il faut se compromettre. Aujourd'hui, si le roi dit que personne ne doit prêcher dans la rue, est-ce que tu auras la capacité de dire qu'au nom de Jésus, si vous voulez enfermer moi, les pasteurs vont commencer à se cacher dans les chambres pour ne plus jamais prêcher? Amen. Daniel est resté intègre à son Dieu. Il n'a pas écouté ce que le roi disait. Il n'a pas écouté tout ce qui est autour de lui. Daniel était dans un pays étranger, mais il était imperturbable dans son esprit. L'intégrité. La deuxième des choses, l'assurance. Il faut écrire l'assurance. Et l'assurance de Daniel émane de la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. C'est l'assurance. Tu mets entre parenthèses la foi. Daniel savait une chose, c'est que son Dieu ne pouvait jamais l'abandonner. Daniel savait une chose, c'est que son Dieu est avec lui. Qu'importe ce qui adviendra, qu'importe ce qui va se passer, Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul. Ça, c'est l'assurance. Dans la fosse, Daniel savait qu'il ne devait pas être seul. Et par la suite, nous allons voir ce qui s'est passé aussi avec ses trois amis. Shadrach, Meshach et Abednego. Eux aussi, ils étaient impactés par la mentalité de Daniel. Amen. Amen. Parce que c'était les disciples de Daniel. Bien aimé. Après ça, qu'est-ce qui a caractérisé Daniel? Daniel était prêt à assumer. Écrit là-bas, prêt à assumer. Amen. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à assumer. Ils ne sont pas prêts à assumer. Tu fais une erreur. Est-ce que tu es prêt à assumer? Ou bien tu vas chercher à mentir dans ton lieu de travail. Tu as touché quelque chose. On vient demander que c'est toi. Non, c'est pas moi. Je ne connais pas celui qui a touché. Je ne connais pas celui qui a fait. Alors que c'est toi qui as gâté. Assume tes erreurs. Assume, que ça soit bon ou mauvais. Sois quelqu'un qui assume. Amen. Bien aimé. La fidélité dans le combat spirituel. Beaucoup de gens ne savent pas que ce qui les disqualifie ou ce qui les fait échouer dans le combat spirituel, c'est leur caractère. Amen. C'est leur infidélité. Quand tu es infidèle, tu as en toi le gène de Satan. Et comment tu peux combattre Satan avec ses armes? Tu ne peux pas. Daniel était fidèle à son Dieu. Et voilà pourquoi quand le combat s'est levé, Daniel savait que son Dieu se lèvera pour lui.
Amen. La fidélité, c'est ce qui te donne une longueur d'avance dans le combat spirituel. Quand Paul est en train de prêcher, la Bible dit qu'il y a certains jeunes gars qui sont venus aussi. Ils ont commencé à attaquer les démons. Au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. La Bible dit que le démoniaque s'arrête. Il dit que, je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous là, qui êtes-vous? Vous venez d'où? Vous utilisez le nom de Jésus comme une formule chimique. Alors que quand je vois en vous là, il n'y a pas ce Jésus là. Donc vous pensez que c'est comme ça que ça marche? La Bible dit que quand les démons ont commencé à les tabasser, les gars sont sortis là-bas. Ils ont dit, je ne sais pas s'ils avaient mis les caleçons sur eux. Pourquoi? Parce que Dieu récompense la fidélité en premier. Quand tu te tiens, est-ce que le diable voit Jésus en toi? Est-ce qu'il voit Jésus en toi? Le diable n'a pas peur de toi. Le diable n'a pas peur du nom de Jésus. Un magicien peut appeler le nom de Jésus et rien ne lui arrive. Un sataniste peut prêcher sur un autel au nom de Jésus. Mais ce qui donne la puissance au nom de Jésus, c'est celui qui prononce ce nom. Est-ce qu'il est reconnu par le ciel? Est-ce qu'il est attesté par le ciel? Quand il est attesté par le ciel, bien aimé, tout ce qu'il dit, le ciel l'atteste. Parce qu'il porte en lui la marque du ciel. Jésus a dit que ce qui vient de la chair est chair. Mais ce qui émane de l'esprit est quoi? Esprit. Le combat spirituel, tu vas le remporter. Quand en toi, il y a les gènes de la divinité que tu adores. Quand vous voyez les sorciers, ils parlent, ils voyagent la nuit. C'est parce qu'ils ont compris la spiritualité. Il y a plusieurs spiritualités sur la terre. Le diable aussi ont ses éléments. Vous comprenez? Le diable aussi est spirituel. Mais tu ne peux pas combattre le diable avec ses propres armes. Ce qui fait la différence ici, c'est ce qui est en toi. Est-ce que tu portes le vrai Dieu? Parce que si tu portes le vrai Dieu et qu'il y a confrontation, automatiquement, le diable saura que le Dieu qui est en toi est supérieur. C'est pour cela qu'il disait de Daniel que il y a quelqu'un ici dans ton royaume. Il a l'esprit de Dieu. Il a l'esprit supérieur de Dieu. Et il a dit quoi? Du Dieu saint. Ça veut dire qu'il y a des divinités qui ne sont pas saintes. La Bible dit qu'il y a une femme qui a dit ça à Darius. Ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un dans ton royaume ici là qui peut t'expliquer ce rêve. Il s'appelle Daniel. La Bible dit que quand on est venu avec tous les enchanteurs, on est venu avec tous les devins, on est venu avec tous, on les a dit maintenant ici, expliquez-nous. Ils n'ont pas pu expliquer. La seule personne qui a été digne et qui a expliqué ce rêve, qui a expliqué ces écritures sur le mur, c'est Daniel. Amen. Là où il y a l'esprit de Dieu, on doit avoir une supériorité, bien-aimé. Tu dois imposer le règne de ton Dieu partout là où tu es. Et on doit voir cela en toi. Amen. Il faut assumer ses erreurs. Il faut assumer ce qu'on fait. Daniel était prêt à mourir parce qu'il connaissait son Dieu. Ses amis étaient prêts à mourir. Ils ont dit que quoi? Ils disent que nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Nous savons une chose, c'est que notre Dieu est vivant. Et même si il ne nous délivre pas,
C'est-à-dire, ils ont créé quand même une certaine possibilité. Ils ont dit, et même si ils ne nous délivraient pas, on est prêt à mourir. Amen. Bien aimé, personne n'a impacté sa génération sans être prêt à mourir. David est allé combattre Goliath, pas parce qu'il était fort. Il a dit, moi, je te combats au nom de l'Éternel. Quand il le voyait, il savait que le gars, s'il devait me rosser. Il n'y avait aucune équation sur la terre qui existait pour rendre David supérieur à Goliath. Il n'y avait pas. Mais David s'est souvenu de quoi? De la fidélité de son Dieu. Il a dit en brousse, les ours. Il a regardé en brousse. Il a dit que les lions, je les ai combattus. Pas par ma propre force, mais au nom de l'Éternel. Et c'est même incirconcis. Comme il a osé insulter mon Dieu, je vais encore le combattre avec les mêmes armes. Amen. Amen. La fidélité dans le combat spirituel. Si tu restes fidèle à Dieu, si tu restes attaché à Dieu, tu respectes ces principes que nous avons donnés. Ne t'inquiète pas parce que les gens ne t'aiment pas. Ne t'inquiète pas parce que les gens vont dire, oh, il croit qu'il est trop spirituel. Reste tranquille. Reste fidèle à ton Dieu. Les années viennent. Vous savez que l'homme a la montre, mais Dieu a le temps. Amen. Amen. L'homme a la montre, Dieu a le temps. N'oublie jamais ça. Aussi longtemps que tu es fidèle, Dieu finira par mettre les pendules à l'heure. Et les hommes sauront véritablement que tu portes Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Et nous sommes là pour révéler notre Dieu partout là où il nous met. Que Dieu bénisse sa parole. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.